Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Toute la Voyance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition dédiée à votre avenir. Qui dit avenir dit aussi Émilie, médium, numérologue, qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Émilie. Bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais toujours très bien quand je suis sur ce plateau avec vous et avec nos téléspectateurs et je vous remercie de votre confiance. Voilà, la douce Émilie est donc à vos côtés aujourd'hui pour répondre à vos questions. C'est très simple d'ailleurs, pour répondre à vos questions, il suffit tout simplement de nous appeler. C'est très simple, au 08 99 105, pardon, 105, je vais y arriver. Si vous nous appelez depuis la métropole, voyez le numéro s'afficher au bas de votre écran. Si vous nous appelez depuis les Antilles, vous composez le 08 99 96 00 96. Vous appelez, vous avez la possibilité de poser vos questions à Émilie et surtout, vous avez votre réponse. Allez, c'est parti justement Émilie avec un premier appel pour vous, puisque Eliette s'est enregistrée pour vous parler. Je le vois ici sur ma tablette. Donc c'est parti, Eliette est avec nous. Bonjour Eliette. Bonjour Eliette. Allô? Oui, bonjour Eliette. Bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous êtes la bienvenue. Je ne vous entends pas très bien. Vous ne nous entendez pas très bien. Alors on va essayer de parler un petit peu plus fort et je vais vous demander de bien entendre, de bien écouter le combiné téléphonique. Parce qu'ici on n'a aucun problème en régie, on me dit. Et d'éteindre la télé aussi, s'il vous plaît. Allô? Eliette, est-ce que vous pouvez éteindre votre télé, s'il vous plaît, puisqu'il y a un décalage aussi? La télé n'est pas ouverte. Vous ne l'avez pas ouvert. Alors, j'ai du mal à entendre. Si vous avez le haut-parleur, de l'enlever. Voilà. C'est toutes les possibilités que je vous donne pour mieux nous entendre. Vous nous entendez mieux d'ailleurs? Je vous entends, mais pas très bien. Alors, on va essayer de parler plus fort. Quelle est votre date de naissance, Eliette? Allez-y. 1668. Allez, 1668. C'est parti, je vous laisse avec Émilie. Posez-lui votre question. Bonjour Eliette. La question, c'est quand je dois partir en métropole avec mon fils, je voudrais savoir si tout va bien se passer. Oui Eliette, alors bonjour. Donc vous partez, vous avez l'intention de venir en métropole accompagné de votre fils. Je vous entends très bien Eliette. Alors, moi, je ne vous entends pas. Alors, ma jolie Eliette, je crois que je vais vous demander de nous rappeler. Ça sera le mieux parce que je suis désolée. Là, la communication visiblement n'est pas bonne du côté de chez vous. On fait un gros bisou. On va passer un nouvel appel. Je suis désolée et j'espère que Eliette va nous rappeler, évidemment. On va continuer avec Sylvia qui s'est enregistrée. Tout de suite, on va dire bonjour à Sylvia. Bonjour Sylvia. Sylvia, j'appelle bonjour. De la Guadeloupe. Eh bien, on est ravis de vous entendre, Sylvia. Quelle est votre date de naissance? Pour le moment, il y a le soleil, pour le moment. Eh oui, il y a tout le temps le soleil quand même, hein, chez vous. Oui, je voulais savoir si j'ai rencontré quelqu'un, parce que je suis née le 20, j'avais 67. Eh bien voilà. Le gars est retourné, Jackie les est retourné. Il vient, il part, il vient, il part. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il va retourner, ou il va pas faire la même chose, ou bien je vais rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ça que je voulais savoir. Ben, écoute, vous avez bien redonné, hein, la date de naissance, c'est le 20 avril, c'est ça, 67? Le 20, j'avais 67. Janvier. À moi. Janvier à vous, donc c'est janvier, Émilie. Bon, et lui, c'est taureau. Et lui, il est taureau. Très bien. Oui. Alors, Émilie est avec vous. Merci Sylvie. Je vous laisse. Alors, Sylvie, bonjour, c'est Émilie. Sylvia. Sylvia, oh, excusez-moi, j'ai oublié le âme, je suis une vilaine, hein. Alors, comment il s'appelle votre amoureux? Est-ce qu'elle va se calmer, puis il va s'arranger, ou bien je vais trouver quelqu'un d'autre? Parce qu'à un moment, il vient, quand il avait un pantalon ici, il me souvient, il est parti avec le pantalon. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Jackie Eliezer. Jackie, hein? Oui, oui. Mais Sylvie, ça va s'arranger, il va venir de plus en plus souvent vous voir. Mais il y a un bon moment, elle n'est pas convenue me voir, hein? Bah, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Ah, il y a à peu près 2 semaines. Oh, et ben il va revenir, hein? Il n'est pas loin, là. Il m'a téléphoné dernièrement, et quand j'ai dit allô, il n'a pas répondu. Et pourtant, je peux vous dire, Sylvia, qu'il n'a personne d'autre dans sa vie. Il pense à vous. Est-ce qu'il a les clés de chez vous?
Oui, mais et pourquoi quand il m'appelle, je leur réponds, il ne répond pas? Mais ne vous inquiétez pas, c'est un mauvais... Non, mais c'est lui qui m'appelle. Et quand je l'appelle, quand il m'appelle au téléphone, quand je dis allô, allô, il ne répond pas. Laissez-le faire, c'est une mauvaise passade. Il va revenir. C'est un homme qui pense à vous. C'est même un homme... Oui, mais pourquoi chaque fois il vient, il part, il vient, il part? Mais c'est pas normal, ça. Vous savez, ça se passe très souvent. Les créoles sont souvent... Ah, mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas. C'est un homme qui tient à vous. Plus tard, vous allez lui confier les clés de chez vous, si ce n'est pas déjà fait. Ah, mais je l'avais donné ma clé, après il m'a la rendue. Hein. Eh bien, vous allez lui rendre, parce que vous allez lui donner la clé. Il va revenir d'une manière beaucoup plus régulière chez vous. Il ne va plus rester, voilà, là, je vais vous dire exactement. Parce que je t'avais appelé, tu m'avais dit qu'il ne va pas rester sur sa mère, il va retourner, et puis il est reparti encore sur sa mère encore. Mais il va revenir. Je suis sûre que je vous conseille déjà parlé, parce que ce que je ressens, c'est qu'il a une mauvaise influence de ses copains. Mais cette influence va s'arrêter parce qu'il va revenir, parce qu'il va avoir peur de vous perdre. Surtout ne l'appelez pas, surtout ne l'appelez pas. Il y a c'est comme si vous construisiez une maison, vous allez construire votre vie avec lui. Ne l'appelez pas, il va avoir peur de vous perdre et vous allez aussi favoriser, il va avoir le manque de vous. Donc il va se dire, si je ne lui donne pas de mes nouvelles ou si je ne lui réponds pas quand elle m'appelle, c'est une belle femme, elle risque de s'en aller. Donc ne bougez pas. Vous savez que mais est-ce que vous voyez qu'il va porter ses linges ici? Parce qu'elle avait un dernier au linge, il est parti avec le pantalon. Vous me demandez s'il va revenir prendre son linge? Est-ce qu'il va venir, il va rapporter ses linges? Parce qu'il avait un pantalon, il est parti avec le pantalon. Mais bien sûr qu'il va ramener ses affaires. Mais bien sûr, c'est la fin de cette période d'aller-retour. Mais bien sûr. Ah oui, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il part, qu'il revient, qu'il part, qu'il revient. C'est pas la première fois. Hein. Alors, je vais vous dire, c'est pas la dernière, mais c'est peut-être l'avant-dernière. Parce que là, il a peur de vous perdre. Alors, dites-lui la prochaine fois... Combien de temps vous voyez qu'il va retourner là? Oh, allez, on va dire 2 jours, 3 jours, pas plus. Pas de scène, ne lui faites pas de scène. Il ne veut pas de cris, il ne veut pas de scène. Vous lui dites, voilà, je suis jeune, je suis belle. Si tu veux une relation avec moi, je veux que ce soit une relation régulière. Sinon, c'est pas grave. Oui, c'est pour ça que je vais parler de ma clé encore, parce que je lui ai donné la clé et il m'a rendu la clé. Non, mais il vous l'a rendu à contre-cœur, la clé. Il n'y a personne d'autre dans sa vie. Regardez, vous me sortez la carte de la fidélité. Oui. Non, et puis par contre, il a des copains, hein? Il a des copains et aussi, comment ça s'appelle, et elle aime les femmes aussi. Elle ne peut pas avoir une femme aussi. Elle aime ça. Parce que même ma présence aussi, je vois qu'il drague les femmes, même à ma présence. C'est un homme, mais il vous est fidèle. Effectivement, il a beaucoup de copines, mais ça reste des copines. Oui. La seule personne avec qui il a des relations intimes, c'est vous. Ah ben ça va pas, parce que quand je suis ici avec lui sous le lit, il m'embrasse pas, il me touche pas, c'est quand je dis que lui, je suis sa soeur, il m'embrasse pas, il me dit rien. Il me regarde sous le lit, il m'embrasse. Parce que quand je le touche, il me dit de le laisser se reposer. Bon, Sylvia, Sylvie le sait, il y a des choses que je ne peux pas dire sur cette antenne parce que je ne peux pas, que je ne peux vous dire qu'en privé. Il y a Samaël aussi qui, je pense aussi, Sylvia, alors Sylvia, on ne peut plus l'arrêter quand elle démarre. Samaël l'appelle, et Samaël qui le sait bien. Je pense que Samaël aussi, c'est lui qui fait dès qu'il y a un silence, je parle. Des cochonneries.
Voilà, Sylvia, je vais y arriver. C'est Sylvie, voilà, je suis désolée, c'est la fin de cette consultation. Émilie vous a vraiment répondu, mais ce que, voilà, Émilie voulait vous dire aussi, vous pouvez la rappeler, voilà, au numéro privé 04 88 00 22 33 par rapport à ces histoires un petit peu plus intimes vous concernant. Vous allez avoir d'autres détails, pas en direct forcément aujourd'hui, mais en privé. Okay. D'accord, on vous fait un bisou. Merci pour votre appel, Sylvia, au revoir. Merci. Ok, merci. Au revoir. Ah ben au moins avec Sylvie on s'ennuie pas. Sylvia, bam. Eh ben c'est très bien, vous avez bien raison Sylvia. Vous nous rappelez quand vous voulez, mais surtout en privé parce que vous avez des détails. Parfois on le précise pour certains téléspectateurs. En attendant, ça se passe en direct avec Fabienne aussi qui s'est enregistrée. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit Fabienne? De Guadeloupe. De Guadeloupe aussi, ben, ça nous fait plaisir. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît, Fabienne. Le 12/8/73. Très bien, 12 août 76, excusez-moi, ou 73? 73. 73, très bien. Et je vous laisse avec Émilie, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Allez-y. Bonjour Fabienne, bonjour Fabienne, vous avez 43 ans. Oui. Vous êtes en année 2, c'est l'année des, on va dire des fiançailles, des épousailles ou des associations. Alors, quelle est la question que vous souhaitez me poser? Oui, je sortais avec le père de mes enfants. Oui. On était en couple. Il y a une fille qui a démonté le foyer. Et là, maintenant, il n'est plus avec la fille, mais il est avec une autre copine de sa sœur. Et puis, je voulais savoir, parce qu'entre-temps, il revenait vers moi, il revient, il repart, il revient, il repart. Et puis, d'un seul coup, il ne revient plus. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Bruno, le 19/1/72. Alors, vous savez, Fabienne, Bruno, il est très malheureux. Il est tiraillé de tous les côtés. Il est tiraillé de tous les côtés. C'est un homme qui vous aime toujours. On dirait que c'est un homme qui est influencé et qui est tenté par d'autres personnes. Ça n'est pas lui. Il est influencé par qui? Il est tenté par d'autres personnes parce qu'il y a d'autres jeunes femmes qui lui tournent autour. Mais il a une autre femme. Non, laissez-moi finir de parler. Il y a d'autres femmes qui lui tournent autour. Il est entouré d'amis, de femmes, mais il vous aime. Effectivement, il a été à une période, il y a eu un petit problème dans votre couple. Maintenant, c'est terminé. L'influence qu'il a va se terminer. Il ne veut pas, on dirait que c'est contre sa volonté qu'il a arrêté de vous voir. Vous me dites que vous ne l'avez plus vu depuis combien de temps? Pardon? Vous me dites que vous ne l'avez plus vu depuis combien de temps? Je l'ai quitté? Vous me dites qu'il ne vous a plus donné de nouvelles depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines. Il va revenir, hein? Il va revenir. Et la fille qu'elle fréquente actuellement, Christine? C'est terminé. Ça va se terminer. Il faut que vous me fassiez confiance. Vous aussi, il faut que vous me fassiez confiance. C'est un homme qui est quand même fidèle, malgré tout ce qu'on peut dire à son sujet. C'est un homme qui va vous revenir. Il y a effectivement des choses que je ne peux pas vous dire sur ce plateau. Mais en tout cas, le gros de la consultation est positive. Si vous avez la possibilité de m'appeler en privé, Sylvie va vous expliquer comment il faut faire et je vous invite à le faire, ce serait très très bien. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il vous reviendra. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire en public comme ça. D'accord ? Voilà. Ma chère Fabienne, je vais vous donner tout de suite le numéro pour une consultation privée. Allez-y. Alors, après, on va préciser aussi, Émilie, que pas tous les téléspectateurs ont ce besoin, bien sûr. Ah non, bien sûr. Préciser. Là, on a eu 2 cas. Voilà. Allô ? Oui, bonjour. Rebonjour, ma chère Fabienne. Alors, le numéro privé, c'est le 04 88 04 88
88, 88 encore? Non, 04 88 00. Attendez, reprenez pour moi. 04 88. Il est au bas de votre écran. 04 88 00 22 33. 22 33. 33. Voilà ma jolie Fabienne, on vous fait un gros bisou. Merci pour votre appel. Et Vous après, je peux appeler demandez Émilie. Vous pouvez appeler tout à l'heure, d'ici 1 heure, vous pouvez appeler Émilie. On vous fait un gros bisou, mais vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant. Au revoir. Merci Fabienne. Au revoir. Et oui, je le précisais bien sûr, la consultation privée, c'est un complément à cette consultation que vous avez ici en direct. C'est une consultation en plus où vous pouvez profiter en toute intimité de notre médium. Vous pouvez lui poser des questions un peu plus personnelles qu'à l'antenne. Et puis aussi, il faut le préciser, quand vous le précisez aux téléspectateurs, Émilie, c'est parce qu'il y a parfois des petits détails que vous ne souhaitez pas citer, donner à l'antenne. Donc voilà, c'est important de le préciser et merci de l'avoir fait. Alors là, ça a été une coïncidence qu'il y ait eu une personne après l'autre. Mais bon, voilà, au moins c'est précisé, vous avez bien fait de le faire. On va partir justement, Émilie, avec un nouvel appel, celui de Madly. Madly qui est avec nous. Et moi, je crois que je suis tombée de ma chaise, j'ai l'impression. Hop, je vais me redresser. Voilà. Allez, on va prendre tout de suite l'appel de Madly. Bonjour Madly. Allô? Oui, bonjour Madly. Comment allez-vous? Oui. Ça va. Très très bien. Ma chère Madly, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 8/12/1961. Très bien. Je vous laisse en présence d'Émilie, s'il vous plaît, qui va répondre à votre question. C'est parti. Bonjour, bonjour Madly. Bonjour Madly. Donc, bonjour Madly, je m'appelle Émilie. Vous êtes un beau Sagittaire et vous êtes un beau Sagittaire en année 1. Ça veut dire que tous les espoirs sont permis et toutes les réalisations. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors Madly, quelle est la réponse que vous souhaitez me poser, s'il vous plaît? Je voulais savoir côté de santé, pour ma santé. Ma jolie Madly, je suis désolée pour la santé, on ne pose pas de questions santé à la télé. Alors, pour le coup, je veux vous inviter à appeler... Je voulais savoir, qu'est-ce que j'ai au genou gauche? Eh bien, écoutez-moi s'il vous plaît, Madly. On ne parle pas de santé en direct à la télévision. Émilie n'est pas médecin, mais vous pouvez la rappeler pour une consultation en privé au 04 88 00 22 33. Et d'ailleurs, on va vous laisser composer ce numéro dès à présent. On ne va pas vous retenir et on va passer un nouvel appel, ma jolie Madly. Ne vous inquiétez pas et surtout, on va vous souhaiter un bon rétablissement surtout, parce que c'est important. Voilà, allez, on va passer dans un instant un nouvel appel. Ou alors, à moins que Madly soit revenue déjà, on va voir. Alors, on va voir qui est avec nous. Alors... Non, Madly est reparti. C'est bien ce que j'ai. En tout cas, chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez nous appeler en direct pour poser toutes sortes de questions. Évidemment, on ne parlera pas de santé ni de justice, notamment, ou de religion dans cette émission. On parle principalement de ce qui vous touche aussi, c'est-à-dire ce qui concerne les sentiments, ce qui concerne votre avenir professionnel, ce qui concerne vos relations avec vos amis, ce qui concerne un prochain examen, même un code, un permis. Voilà. N'hésitez pas à nous parler de tout. La santé, c'est un sujet dont on ne parle pas. En revanche, c'est vrai qu'avec Émilie, notamment, vous pouvez la consulter en privé pour poser certaines questions plus personnelles que vous ne pouvez pas forcément poser à l'antenne. Donc n'hésitez pas, le numéro de téléphone, je vous le donne, notez-le, c'est le 04 88 00 22 33, 04 88 00 22 33. Tout de suite, nous allons avoir un nouvel appel pour vous. C'est Mélina qui s'est enregistrée, Émilie. Bonjour Mélina. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Mélina? 29/08/91. Très bien. Vous avez aujourd'hui Émilie qui va répondre à votre question. Je vous laisse avec elle, c'est à vous. Bonjour Mélina, vous avez un très joli prénom et... cerise sur le gâteau, vous êtes en année 1. Allez, début de nouveau cycle de vie qui commence. Mélina, quelle est la question et quel est le prénom que vous avez sur le bord des lèvres? Le prénom, Dominique. Vous avez un prénom que vous avez envie de prononcer ou qui vous chante dans la tête?
quel prénom? Non, j'ai pas de prénom. Bon, alors c'est pas grave, ça va vous revenir. Posez-moi la question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir? En fait, les questions plus sur niveau travail et niveau sentimental. Alors justement, sur le niveau sentimental, quelle est la personne à laquelle vous pensez? Quel est le prénom de la personne à qui je pense? Oui. Ah, Dominique. Voilà, bah, c'est ce prénom que je ressentais tout à l'heure tourner autour de vous. Je voyais un prénom que vous aviez dans la tête. Alors, c'est vrai, hein, vous l'avez ressenti. Ah oui, mais je savais qu'il y avait un prénom qui vous tournait autour. Alors Dominique, donnez-moi sa date de naissance. Alors c'est le 5 février, le 7 février 86. Et alors, si vous oubliez sa date de naissance, alors qu'est-ce qui se passe? On commence par Dominique ou on commence par le professionnel? Dominique. Ah, l'amour, toujours l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit souci que vous avez avec Dominique? Mais, allô, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est ce petit souci que vous avez avec Dominique? Dominique qui est un homme sage, qui n'a personne d'autre dans sa vie. Et par contre, il y a une petite dispute là entre vous. Qu'est-ce que c'est? Petite dispute, bon, pas vraiment une dispute, ça va. Hein. Oui, mais bon, il y a des... Non, mais c'est rien, il y a une... C'est passé, c'est passé. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Dominique? Puisqu'il est gentil, il est fidèle, hein? Ce que ça va donner sur le long terme. Ah oui. Ah, regardez, j'espère que vous voyez votre jeu, mais c'est une relation qui est couronnée complètement de succès, hein? Oh là là, c'est-à-dire que vous avez des difficultés à y croire parce que vous avez eu des déceptions par le passé. Et donc là, vous avez des difficultés à croire en l'amour. Pourtant, il y a une construction de vie avec cet homme. Vous n'allez plus vivre dans deux domiciles séparés, mais vous allez vivre dans un seul domicile. C'est un homme qui a divorcé. Il est divorcé? Non. Oh bah alors il a dû vivre avec quelqu'un pendant quelque temps. C'est un homme qui a une très bonne réputation et c'est un homme qui vous aime. Oui, c'est une relation qui dure. Ah oui, regardez, vous me sortez 2 fois les cœurs côte à côte. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Alors, oui, c'est une relation qui dure. C'est un homme qui pense à vous. Bon, ce sont des très bonnes cartes que vous avez là. Ça y est, maintenant Mélina. Sylvie, elle commence à les Moi, je commence à les connaître maintenant, ces cartes, à force de les voir. Non, vous avez eu des méchancetés, par contre. Alors non, là, écoutez, c'est simple, vous finirez votre vie avec cet homme. Hein. Comment? Vous finirez votre vie le plus tard possible, mais vous finirez votre vie avec cet homme. D'accord. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, oui. Ma jolie Mélina. On vous fait un gros bisou puisque nous allons passer à une nouvelle consultation. Merci pour votre appel. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir Mélina, merci beaucoup. Et oui, hein, on va remercier Mélina et surtout vos cartes qui ont été très positives. Hein, vous avez vu le prénom qui me tournait autour? Et j'ai vu effectivement pour le fameux Dominique. Hein, là, c'était... ouais. C'est vrai que nos téléspectateurs parfois sont, alors je dis pas dur parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que très souvent vous posez une question, mais je ressens qu'il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a personne. Et au final, on se rend compte qu'il y a réellement quelqu'un. Mais bon, c'est pour ça vraiment, quand vous faites votre consultation, chers téléspectateurs, enlevez-vous tous les préjugés, laissez-vous aller, connectez-vous avec notre médium et allez-y. Profitez de votre consultation, une consultation en direct aujourd'hui. Allez, c'est parti avec Francette qui s'est connectée pour vous parler aujourd'hui, ma chère Émilie. C'est parti. Francette est avec nous. Bonjour Francette. Oui, bonjour Émilie. Bonjour à tous. Bonjour ma chère Francette. Alors là pour l'instant c'est encore Sylvie, vous allez parler à Émilie dans un instant. Je vais vous demander votre date de naissance s'il vous plaît Francette.
Alors, le 28 février 1962. Très bien. Et maintenant, vous pouvez parler à Émilie. C'est à vous. Bonjour Francette, oui. Bonjour mon joli petit poisson. Émilie. Vous êtes un joli petit poisson. Un petit poisson dans une île. Alors, Francette, qu'est-ce que... déjà, je t'appelle pour te dire que, effectivement, tu m'avais prédit que je vais rencontrer quelqu'un au début du mois d'octobre. Ouais. Je ne m'y attendais pas, je n'avais pas cru, et bien oui, ça a été fait. La rencontre a été déjà faite, voilà. Donc, je voulais savoir... qu'en est-il? Est-ce que c'est quelqu'un que je peux vraiment m'appuyer dessus? Ah, qu'est-ce que je suis contente! Mais ça me fait plaisir! Oui. Oh, alors là, je ne peux pas avoir de plus beau cadeau. Hein. Comment il s'appelle cet homme? Pardon? Comment il s'appelle? Ah, je suis contente. Hein. Oui, Mario. En général, quand je prédis quelque chose... Hein, en général, c'est vrai que ça arrive. Hein. Ouais, mais je suis contente. Ça fait plaisir, hein, Sylvie? Ah, tout vraiment. À fait. Vraiment. Alors... Je suis contente. Francette, comment il s'appelle? Du coup, je bafouille. Quelle est la date de naissance de Mario? Alors là, je ne sais pas. Je sais qu'il est né en avril 60 ans. Bon, ça va, on va suffire. La date, je ne l'ai pas exactement en tête. Oh, Mario, Mario, Mario. Construction de vie avec Mario. Ah bon? Et de famille, c'est un homme qui va tomber amoureux. Mais vous allez apparemment tomber... Ah, il a eu des déceptions, cet homme. Hein. Il a eu des blocages dans sa vie. Il a eu des problèmes, effectivement. Mais là, maintenant, oh là 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 là, maintenant, c'est une relation qui va durer, hein. C'est une relation qui va durer, c'est une relation, c'est un homme qui est fidèle. Par contre, c'est un homme qui a eu, des déboires dans sa vie. Hein. Oui, il y a un beau changement de vie, il y a une très belle réussite après un blocage. C'est un nouveau départ dans la vie. C'est un homme fidèle, c'est un homme qui a envie de construire une relation durable et non pas de papillonner de femme en femme. C'est un homme qui veut s'installer dans une vie. Quel âge il a, Mario? À la louche. 56 ans. Alors, il y a des enfants, là. C'est sûrement ses petits-enfants. Il a des enfants et je crois qu'il a un petit. Voilà. Oui, un petit, toute la famille va se connaître. Enfants, petits-enfants, j'entends des cris d'enfants, j'entends du bonheur et j'entends de la joie surtout. Et je suis très heureuse. Effectivement, Sylvie en est témoin, il y a une carte qui vient de s'échapper de mon jeu et c'est la carte d'un nouveau départ dans la vie. Un nouveau départ pour des personnes qui sont près de la mer. Voilà, bon, on le voit clairement sur le... Construction de vie, construction d'amour, construction de couple. D'accord. Mais non seulement, moi je le prédis, mais je le souhaite de tout mon cœur. Hein. Merci beaucoup. Et bien voilà, écoutez, ma Francette, je vous assure que nous avons les cartes devant, oui, moi aussi, devant nos yeux, et je vous assure que vraiment les cartes sont claires, les prédictions étaient claires déjà avant d'avoir ce tirage. Voilà, et bien écoutez Francette, je vous souhaite plein de bonheur et je vous remercie d'avoir appelé Émilie aujourd'hui et je vous fais un gros bisou, vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, Francette. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Alors, on va poursuivre, chers téléspectateurs. Et je vais dire d'ailleurs à Francette et à Mélina et à tous ceux qui nous ont appelés jusqu'à présent, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Toute la Voyance. Sachez que nous sommes en direct, donc moi je lis en même temps vos messages quand vous nous les laissez. D'ailleurs, on a eu un gentil message de la part de Salia pour vous aussi, Émilie, un petit cœur qui a été envoyé. Nous avons également un autre message de la part de Fatima qui vous embrasse bien fort justement, qui embrasse Émilie et bien sûr des messages pour toute l'équipe de l'émission Toute la Voyance de la part de Marie-Laure et bien d'autres. Et bien merci à vous pour vos messages et de nous rejoindre bien sûr sur la page Facebook
toute la voyance. Vous marquez toute la voyance, c'est très simple, avec les espaces, et vous pouvez nous rejoindre et suivre toute l'actualité de cette émission. Et surtout, j'ai ma tablette devant moi et c'est ainsi que je peux voir tous vos messages aussi, et je vous remercie parce qu'ils sont vraiment adorables et surtout très encourageants. On revient dans un instant, juste après la pause, et on revient avec vos appels. Ne vous découragez pas, votre tour va arriver dans un instant. À tout à l'heure. Allez, nous voilà de retour dans votre émission Tout est la voyance. On ne va pas perdre une seconde. Tout de suite, on prend un nouvel appel. Cet appel vient de la part de Joséphine. Joséphine qui s'est enregistrée. Bonjour Joséphine. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors c'est Sylvie, bonjour aussi. Vous êtes la bienvenue dans l'émission Toute la voyance. Vous allez parler à Émilie, hein, Joséphine. Je vais juste vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 28 novembre 63. 28 novembre 63. Ça vous fait moins plaisir, j'ai l'impression de m'entendre d'un seul coup. Allez, je vous laisse avec Émilie, vous allez être ravie, vous allez voir. C'est parti. Bonjour ma Joséphine. Alors, Joséphine, qu'est-ce qui se passe là, dans ce petit cœur? Sentimental. Je sais, mon petit chou. Quand je dis ce qui se passe dans ce petit cœur, c'est que je sais que c'est sentimental. Comment il s'appelle ce sentimental? Un petit coquin là, hein? Oui, mais je sais pas. Dites-moi comment il s'appelle, Joséphine. Grégoire. Ah, Grégoire, il a... Alors, date de naissance, vous l'avez? Je crois qu'il est né en mars 63, mais je ne sais pas trop la date. Ça va me suffire. Alors, Joséphine, mon petit chou, beaucoup d'inquiétudes pour rien. Qu'est-ce qui se passe avec Grégoire? Vous êtes disputé? Alors? Vous êtes disputé? Très longtemps, par intermittence. Par intermittence, quelques petites méchancetés, par intermittence. Et pourtant, c'est un homme qui a envie de garder cette relation. Il est installé dans cette relation, il n'a pas envie d'en changer. C'est une relation dans laquelle il y a de l'amour. Il va y avoir un changement, mais c'est un changement bénéfique. Il va être beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil, beaucoup plus prévenant. En fait, qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce que il est gentil, Joséphine. Oui, mais je ne le vois pas souvent. Voilà, alors c'est bon. Je me demande s'il n'a pas d'autres relations. Alors, quand on est médium, la première chose qu'on vérifie dans notre tête et qui est confirmée par les cartes, c'est s'il y a tromperie. Or, là, je le sais, la carte de la tromperie n'est pas sortie, et bien au contraire, il est sorti la carte de la fidélité. Alors, quand je dis il va y avoir un changement positif, ça veut dire que ce changement, c'est qu'il va venir
plus souvent. S'il ne vient pas plus souvent, ce qui vous rend malheureuse, et je veux bien le comprendre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de vous voir, parce que votre union continue à être une réussite, hein, mais c'est parce qu'il a... Ah, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il m'a dit qu'il est artisan en bâtiment. Je sais pas. Ah oui, mais je vois la mer parce qu'effectivement, il y a la mer autour de vous. Alors, c'est un homme qui travaille beaucoup, c'est un homme qui est fatigué. Et c'est un homme qui a des copains, mais vous ne vous quitterez jamais. Hein. Ah bon? Avant de vous connaître, il a eu des conquêtes, c'est vrai. Mais plus maintenant. Quel âge il a maintenant? 50... Il est né en 63. 53. 53. Ça va, il est calmé maintenant. Alors, il est très fatigué par son travail. Hein. Alors, vous allez avoir de ses nouvelles. Vous allez d'ailleurs fêter quelque chose tous les deux. Ah non, ne me dites pas qu'il ne vous aime pas. Alors là, je suis absolument sûre de ce que je vous dis. C'est un homme qui a des sentiments pour vous, autant que vous avez des sentiments pour lui. Il n'y a absolument pas de séparation de ce couple. Là où je suis très contente, c'est qu'il y a le changement. Et le changement, c'est un changement d'amour. Ça veut dire que vous allez le voir plus souvent. Écoutez, vous me sortez la carte qui est la plus belle carte du jeu. Sylvie est là pour le confirmer. Tout à fait. Parce qu'elle le sait que c'est la plus belle carte du jeu et que c'est la carte. S'il y avait tromperie, cette carte ne sortirait pas. Il y a un changement. C'est un changement positif, un changement bénéfique. Vous allez le voir de plus en plus souvent jusqu'à vous me disiez, Émilie, faites en sorte qu'il vienne un peu moins. Oui, mais est-ce qu'il ne vit pas en ménage déjà avec une femme? Absolument pas. Comment pouvez-vous avoir ces idées dans la tête, vous? Allez, enlevez-vous ces idées. Des doutes de lui. Est-ce qu'il doute de moi? Mais vous doutez de lui, mais c'est tout, hein? Lui, il doute de rien. Oui, mais est-ce que lui, il doute de moi? Ah non, lui, il vous fait confiance, il sait que vous l'aimez. Il ne se pose pas de questions comme vous. Vous vous rendez malheureuse toute seule pour rien. Oui, mais je le trouve un peu fuyant. Ça va lui passer. Je vous ai dit qu'il y a un changement bénéfique qui arrive. Allez, je vous le souhaite en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Joséphine, hein, c'est sûrement un mauvais passage que vous passez, un mauvais moment à passer plutôt. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous rappeler si vous souhaitez avoir d'autres détails. Nous sommes encore en direct. On vous embrasse bien fort et bon courage à vous, Joséphine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on va poursuivre bien sûr, chers téléspectateurs, avec Émilie aujourd'hui, médium, numérologue, prête à répondre à toutes vos questions et qui a préparé très bien son petit calepin pour noter votre date de naissance. Allez, tout de suite, c'est Morena qui s'est enregistrée. Très joli prénom, Morena d'ailleurs. Oui. Bonjour Morena. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Morena, vous nous appelez de quel endroit? De la Guadeloupe. Très bien. Eh bien, écoutez, la Guadeloupe en force, ça nous fait bien plaisir. Morena, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 15/1/70. 15/1/70. 70 ou 62? 62. 62. Je me disais, j'ai entendu 70, mais je n'étais pas sûre. Très bien, 62. Je vous laisse avec Émilie. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour. Effectivement, vous avez un très joli prénom. Numérologie, tout va bien. Par contre, l'année dernière, ça n'allait pas bien. Hein? Non. Non. Cette année, ça va beaucoup mieux. Hein? Et l'année prochaine, ça ira encore mieux. Parce que l'année prochaine, vous serez en année 8. Et l'année 8, elle est tout en rondeur et tout en douceur. Quelle est la question que vous souhaitez me poser du plus beau département? Allez. Les sentiments. Ah, je sais bien que c'est les sentiments. Oh là là. Quand j'ai des vibrations dans l'oreille gauche, je ne me trompe pas, ce sont des sentiments. Comment il s'appelle ce sentiment? Il n'y a rien, il n'y a personne. Ah, alors quand je dis comment il s'appelle, c'est que ça ne va pas tarder à venir. Hein. Vous êtes... vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour? Pour le moment, non.
Alors, ne vous inscrivez pas, ça je le dis pas tout le temps, hein. Quelquefois je dis oui, inscrivez-vous sur un site de rencontre, ça va marcher. Vous, ça n'est pas la peine parce que vous allez rencontrer quelqu'un quand même, assez rapidement et dans un endroit où il y a de la fête. Il y a de la fête? Oui, il y a la fête. Est-ce qu'il y a des fêtes qui sont prévues là? Il n'y a pas le carnaval, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est la meilleure, disons... comment dire, la Toussaint, mais bon, il n'y a pas... Ah non, mais ça, c'est pas une fête vraiment très gaie, hein, quand même. Non, eh ben, c'est la Noël. Ah ben non, c'est quelque chose... Ça peut être un anniversaire, ça peut être... Ah, d'accord. Ça peut être que vous soyez invité à un mariage ou à une communion ou à un baptême ou à des fiançailles parce que vous le rencontrez dans un moment-là. Mais c'est rapide, hein, parce que moi quand je dis donnez-moi le nom de votre amoureux, c'est que s'il y a déjà quelque chose qui vous tourne autour. Et c'est un grand amour, c'est pas une petite amourette qui passait par là, hein. Ouais. Mais attendez, il y a un truc qui me... Vous n'y croyez pas? Non, c'est je vois tout. Hein. C'est pas que je vois pas, je vois personne qui tourne autour. Eh bien, vous allez voir quelqu'un qui va vous tourner autour. À la première fête où vous êtes invité, vous allez voir. Ils vont tellement tourner qu'ils vont vous faire perdre la tête. Ah bon? Ben oui. Mais lorsque vous parlez de tourner autour, la personne vous parle, la personne... c'est une personne qui va vous voir, à qui vous allez plaire, et soit qui va vous inviter à danser, soit qui va vous offrir un verre. Mais en tout cas, ça va se faire très, très naturellement. D'ailleurs, quand vous le verrez, vous aurez l'impression déjà de le connaître, comme si c'était un rendez-vous que le destin nous donne. Et je vous le dis, la première personne à qui vous allez penser, ça sera votre copine Émilie. Non, vous avez le bonheur et la réussite, l'amour qui arrive. Oh, mais je suis contente. Oui. Mais il faut y croire, hein, mon petit chou. Et dans les 6 mois qui arrivent? Oh, même avant. Même avant. Même avant. Ah bah super. Bon Réna, vous nous tenez au courant, hein, d'accord. Quand ça arrive, vous nous appelez. Bon après évidemment, vous pouvez nous appeler quand vous le souhaitez pour d'autres questions, mais tenez-nous au courant parce qu'on aime bien savoir effectivement la suite de ces prédictions. On vous embrasse très fort. Merci Morena pour votre appel. Merci, au revoir. Au revoir. Moi je connaissais une chanson qui s'appelait Lorena. Lorena, il y a des choses ici-bas qui ne s'expliquent pas. J'avais besoin de ce moment, bien sûr, de chanson pour faire une transition et passer un nouvel appel, chers téléspectateurs. Vous allez devenir chanteuse. Vous avez vu ça? Oui. Ouais, vous le ressentez? Vous avez commencé par La vie en rose. C'est vrai. Et puis Claude François, et puis vous allez voir, vous allez devenir chanteuse. Très bien. Eh bien, écoutez, je le souhaite. Et aussi, on me le rappelle en régie, dans la petite oreillette, il y a aussi une chanson espagnole, mais il y a aussi Baila. Baila Morena. C'est vrai. Voilà, allez, baila tout de suite. On va penser à notre appel. Hein. C'est Afida qui s'est enregistrée pour vous parler. Bonjour Afida. Bonjour Sylvie. Bonjour ma jolie, comment allez-vous? Ça va, Yvo, ça va, écoutez, vous allez bien? Merci, je vous remercie de le demander. C'est très gentil Afida. Je vais vous demander, vous nous appelez de quel endroit? Dans le Nord, en France. En France, dans le Nord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous passer dans un instant Émilie. Et je vais vous demander d'abord votre date de naissance, s'il vous plaît. Ma date de naissance, c'est le 11 avril 1962. Voilà, un joli bélier, Émilie, vous parle. Vous avez vu, oui, je connais un peu l'horoscope. Bravo. Je connais, oui, c'est pour ça que je fais un petit peu cette émission, c'est que ça me plaît beaucoup. Oui. Je vous laisse, ma jolie Afida, avec Émilie. Et à la fin de cette consultation, Afida, je compte sur vous pour nous liker sur Facebook la page Toute la Voyance, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse avec Émilie, c'est parti. Bonjour Afida. Bonjour Afida. Afida. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oh, quand je vous entends, Elle a une voix de jeune fille, vous allez le dire. Elle a une voix de jeune fille. Je savais que vous alliez dire ça. Oui. Dites-moi, pour des raisons personnelles, quel temps fait-il dans le Nord? Comment? J'ai pas entendu. Pour des raisons personnelles, quel temps fait-il dans le Nord? Ah, le temps, il fait pas bon, on n'a pas de soleil. Bon, tant pis.
tant pis. Alors, je vous remercie. Alors, Assida, vous avez la voix d'une petite fille. Oui. Alors que vous avez... Oui, oui. Tout le monde, il me dit, mais il ne me donne même pas mon âge. Absolument pas. Mais c'est incroyable, vous avez Ça vraiment... fait plaisir aussi. Ah mais c'est incroyable, vous avez vraiment la voix d'une jeune fille, c'est Ouais, incroyable. Petite fille peut-être pas, Oh, mais jeune merci, fille oui. merci. Non, mais vraiment. Alors, Allez, on y va pour votre question évidemment, surtout on va pas vous faire attendre. quelle est la question que vous souhaitez me poser? Je sais que vous avez eu des problèmes et que vous avez pleuré il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. Ma question aujourd'hui, c'est pour mon permis. Allez, vous allez passer le code? Le code, j'ai déjà. Oui. Et que j'ai renouvelé, ça fait un bon moment, là maintenant ça fait 5 ans que j'ai le code. Elle va terminer, mais j'ai pas le permis aussi. Donc il faut que vous passiez la conduite. Oui, Oui, c'est le j'ai passé permis. la conduite plusieurs fois. Mais là, vous devez le repasser dans peu de temps. Oui, là j'ai pris rendez-vous le 15, le 16, un mercredi. Ah ben parce que là vous l'avez, hein. Ah ben j'espère bien. Ah ben là vous l'avez, hein. Alors là, il n'y a aucun doute. Là, vous l'avez, hein. Et combien de fois vous l'avez raté? Ah, je compte pas, presque 7. Ah voilà, là on compte plus, hein. Oui, là, des fois je le laisse tomber, mais après je dis non, je peux pas le laisser la faire tomber. Je continue jusqu'au bout. Vous avez bien raison, Afida. Vous avez bien raison. Même j'ai pas d'argent, j'ai. Non, vous continuez parce que vous avez la réussite, c'est sûr. Et en plus, je vous vois, vous avez une clé. Donc la clé, bon, bah, c'est parce que vous allez enfin vous servir d'une voiture. Vous avez la réussite. Et ben, il était temps. Non, vous avez bien fait de ne pas laisser tomber. De toute façon, ce permis et cette voiture, vous en avez besoin. Pourquoi je vois du rouge? La voiture que vous allez avoir est rouge? Non, la voiture, j'ai déjà la voiture. Elle est de quelle couleur? En bleu. Pourquoi je vois du rouge alors? Bleu foncé. Ah, ben, je vois du rouge alors. Je sais pas ce que vous allez peut-être être habillé en rouge le jour du permis. Moi, j'ai un manteau rouge. Ah, ben voilà, c'est parce que, alors à mon avis, vous êtes connecté plutôt à je suis Afida. plutôt connectée, oui. Oui, mais vous l'avez cette fois. Rouge. Je m'habille en rouge là. Ouais, voilà. Eh oui, mais on sait pourquoi vous vous habillez en rouge et vous avez bien raison. Et vous l'aurez cette fois-ci. Si vous pouviez me donner la date, ça me serait vraiment utile. D'accord. 2 minutes, je cherchais la feuille de... Ah, ça sera parfait, ça sera parfait. De ma date. Oui. Parce que je sais c'est le mois de novembre, là. Je crois que c'est le 16. Alors, novembre. Marqué, parce que c'était avant-hier que j'ai passé au auto-école pour prendre quelques heures. C'est ça, c'est le 16 novembre? Oui, c'est le 16. Ça tombe quel le jour? 16 à 10h10. Super. De mémoire, le 16, c'est un mercredi. J'allais le dire, c'est un mercredi. Oui, c'est un mercredi. Je vous dis ça parce que le 15, moi, c'est une date importante, c'est pour ça. C'est bon, c'est bon. Mais tout le monde s'en fiche, évidemment. Je demandais une petite question. Est-ce que le monsieur qui passe l'inspecteur, qu'il vient toujours avec moi dans l'examen, est-ce que j'aurai lui ou un autre? Celui qui vous fait passer d'habitude, qui vous non, c'est quelqu'un de nouveau. Je vois quelqu'un avec des cheveux clairs. Quelqu'un avec des cheveux clairs. Ah, d'accord. Ah, bah tant mieux, hein? Oui, parce que lui, quand je le regarde, je fais n'importe quoi. Je ne sais pas, j'ai la peur, je ne sais rien. Quand je le vois, je dis, ça y est, cette fois-ci, Non, alors, écoutez-moi. Vous respirez par le ventre. Vous mettez comme si vous étiez dans une bulle. Vous pensez à tout. Vous pensez à moi. À ce moment-là, je penserai à vous.
Ok, et vous me tenez au courant. Allez, je vous embrasse. Alors, et surtout, un petit conseil, hein, ma chère amie, écoutez, ne stressez pas. Alors, c'est très facile de le dire. Vous allez voir que le jour où vous allez avoir votre permis, parce que moi, je sais que j'ai vécu un petit peu comme ça, le jour où vous allez avoir votre permis, bizarrement, vous vous mettez à conduire bien. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme on n'est pas sous le coup de l'examen, on se dit, mais on sait conduire. Mais en fait, vous savez conduire. Donc vraiment, jouez à la fille qui sait conduire parce que vous savez conduire et que quand vous aurez votre examen, vous allez dire mais pourquoi j'ai pas été comme ça le jour de l'examen? C'est de la conduite, c'est tout. Vous savez mettre le moteur en marche, vous savez ouvrir un capot, vous savez vraiment faire fonctionner une voiture. Allez-y, d'accord? Foncez et n'ayez aucun doute. D'accord, Afida? Et vous l'aurez, vous l'aurez. Oui. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'il va me poser trop de questions pour le petit livre de voiture, de l'extérieur, de l'intérieur de la voiture, parce que j'arrive pas, ça y est, il pose toujours les questions. Pour lire et tout, mais pour réviser, j'arrive pas à le coller dans ma tête. Eh bien, il faut le coller dans votre tête. Parce que oui, il faut le coller. Collez-le dans votre tête. Mettez ce que vous voulez, de la colle dure, mais collez-le dans la tête. Il peut vous poser toutes les questions. Attention, les choses qui vous paraissent faciles, les clignotants, les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, tout ce qui vous paraît facile, que vous aurez tendance à oublier. Collez-vous le livre dans la tête. Mais sachez que ce jour-là, à 10h10, je penserai à vous. Eh bien, écoutez, on passera vraiment fortement à vous. Oh, merci ma chérie. Merci vraiment, tenez-nous au courant. On est de tout cœur avec vous. On prie pour vous. On vous embrasse très, très fort, Afida. Merci beaucoup pour votre appel. Bisous. Bisous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Aïe, 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 le permis, c'est vrai que c'est stressant. Moi, je vous avoue, je l'ai passé assez tard, mon permis. Alors, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup. Je dis la chance parce que je pense que le moniteur qui m'a accompagné a été quand même tolérant parce qu'il a vu que je stressais énormément. J'avais pas fait de grosses fautes, donc du coup, il me l'a donné. Mais c'est vrai que de justesse, hein, j'avais eu la moyenne. C'est pire que le bac. C'est pire que le bac. En tout cas, Afida, on vous souhaite bonne chance. Et surtout, on va vous dire de nous écrire aussi sur la page Facebook toute la voyance ainsi que sur le site internet toutelavoyance.com parce que c'est déjà la fin de cette émission, Émilie. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Vous voyez, ça passe vite. Le temps passe vite avec nos téléspectatrices, nos téléspectateurs, avec vous. Merci à la régie, tout le monde, tout va bien. Tout va bien. Écoutez, merci à vous et surtout merci à la régie, comme vous le dites, et à nos téléspectateurs. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite sur votre chaîne. Salut! Au revoir.